Allô, hello Céline. Hello Lynn! Alors, aujourd'hui, maintenant tout de suite, ça va être un petit peu particulier cet enregistrement, cette séance, parce que c'est moi qui me fais interviewer par Céline Leroux. Céline qui est la créatrice, la fondatrice de Oufissime. Oui, Voilà, donc Oufissime, c'est tout simplement sa société qui aide à créer des sommets comme celui-là. Donc voilà, absolument. Céline est ma coach spéciale sommet. Et donc aujourd'hui, pour mon intervention, c'est Céline qui va avoir l'honneur de m'interviewer, ou c'est moi qui ai l'honneur de me faire interviewer par Céline. Voilà, voilà, les présentations sont faites. Donc, en tous les cas, je suis rentrée direct dans le vif du sujet. Bienvenue à tous à ce sommet atypique au féminin. Le sommet pour toutes les femmes qui pensent, ressentent et fonctionnent autrement. Donc, Hmm. bienvenue à tous et surtout à toutes. Et bien maintenant, je te laisse la parole, Céline. C'est à toi de passer sur le grill, Lynn. Ok. Exactement. Eh bien, donc bonjour à toutes et à tous pour ceux qui regardent donc cet enregistrement. Écoute, Lynn, ben, je suis très contente qu'on se retrouve ensemble pour cet enregistrement qui est aussi un peu l'aboutissement de tout ce travail dans la création de ce sommet absolument oufissime, comme j'aime le dire. Donc, je suis très contente de te retrouver pour cette interview et j'ai hâte de ce que tu vas aussi pouvoir partager dans ce qu'on a préparé ensemble. Il y a plein, plein, plein de belles choses et de belles pépites que tu vas nous partager. Donc, c'est parti pour cette introduction. Donc, Lynn, je pense qu'on te connaît maintenant avec cette création de sommet, mais je vais quand même te représenter. Tu es donc coach et mentor en épanouissement personnel et professionnel pour les femmes atypiques, bien évidemment, d'où ce sommet. Tu es donc fondatrice de la Phoenix Academy et surtout, encore une fois, tu es l'organisatrice, la créatrice de ce sommet absolument oufissime. Tu n'es pas que coach et mentor, tu es aussi artiste graveur de formation. Comme bonne atypique que tu es, tu n'as pas voilà une seule activité. Tu es meilleur ouvrier de France, tu es enseignante, formatrice en insertion professionnelle. J'ai été enseignante Ça a et été. Ça, c'est bon, ça, tu fais plus. non, Ok. Et bah, tu as enfin, toujours œuvré. plus trop. Voilà, plus trop. Et donc, tu as toujours œuvré pour révéler les potentiels uniques, qu'ils soient donc artistiques ou humains. Et forcément, eh bien, ce que tu nous partages aujourd'hui se base sur ta propre histoire, ton propre parcours de femme neuroatypique, car tu es sensible, HPI, TDAH et multipotentiel. Et donc, ce package t'a conduit à créer donc une méthode, ta méthode, avec une communauté autour puissante qui est bah, humaine, comme toi tu l'es également, au service bah, de toutes celles qui justement ont parfois un petit peu le sentiment d'être soit trop ou à côté mais qui porte en elle un feu, une richesse intérieure à révéler. Yes, merci beaucoup. Ça, C'est on aime. Ça, on aime. Et donc, aujourd'hui, dans cette interview ensemble, tu vas nous partager comment mieux se comprendre et la clé justement pour exprimer pleinement son potentiel et s'épanouir enfin. Mhm. Hmm. Parfait. Un beau programme. Un beau Ouais. programme. Ok, donc plongeons tout de suite dans le vif du sujet de ton interview. Avant de commencer à rentrer un peu donc, dans ce thème, donc c'est ton sommet forcément atypique au féminin. Et Mhm. donc je vais te poser la question que tu as posée aux autres intervenants, même si j'ai pas encore vu les enregistrements des autres Non, interviews. et non, surprise. Surprise, surprise. Donc, tu es toi-même neuroatypique. Est-ce que tu peux donc nous partager quelles atypies tu as? Voilà, Alors, on qu'est-ce que... l'a déjà, tu On l'as l'a déjà déjà un dit en petit peu fait. dit, Tu l'as mais déjà un peu dit. Mais oui, en fait, moi, je pense que j'ai un bon package, en fait. Je pense que entrée j'allais pas dire, j'ai un dessert. peu la totale, qui se sont révélées au fur et à mesure. Enfin, révélées, identifiées, voilà. Euh, la première chose, ça a été, du coup, d'identifier, hein, je parle, ça a été le haut potentiel.
Mhm. Voilà, parce que j'ai passé le test de QI, voilà, il y a une dizaine d'années, parce que là, vraiment, je ne comprenais pas. Et suite à une orientation de, de mon médecin, mais concernant mes enfants, Ok. là, elle m'a dit, ah, ce serait bien de lire tel et tel livre. Livres que j'ai lus, dans lesquels je me suis complètement reconnue, où j'ai reconnu mes enfants, où j'ai reconnu mes parents, enfin mon père surtout, mais Hmm. voilà. Enfin, à l'époque, c'était surtout mon père par rapport au potentiel. Et voilà. Et du coup, là, je me suis dit, c'est pas possible. Moi, intelligente, c'est pas possible. Voilà. Hmm. Premier réflexe. euh, Parce que pour moi, j'étais pas, enfin, voilà, je n'étais pas cultivée, j'ai pas de mémoire, enfin, ça dépend de quoi, mais voilà. Au niveau culture générale, pour moi, voilà, pour moi, c'était un peu le néant. Je me suis dit, putain, mais c'est pas possible. Non, je peux pas être intelligente ou avoir un haut potentiel. Et du coup, pour en savoir plus, et puis comme c'était euh, vraiment un malaise que j'avais depuis que j'étais Hmm. enfant, enfin voilà, une sensation de déconnexion totale, enfin pas de déconnexion, mais d'incompréhension et même limite de dysfonctionnement par rapport aux autres que je côtoyais. De Hmm. décalage, cette sensation de décalage, cette sensation d'être une extraterrestre, mais vraiment, enfin, je me disais, mais c'est pas possible, je ne les comprends pas, j'ai l'impression de parler une autre langue, ou plus exactement que eux parlaient une autre langue que moi. Hmm. Enfin, bon, bref. Donc, parce que juste pour rappeler, j'ai quand même 55 ans. Donc, et bon, il y a une dizaine d'années, donc où j'ai commencé, enfin, je devais même avoir déjà, ouais, 46, ouais, 46 ans à peu près, bon, on va dire une dizaine d'années. Bon, j'avais déjà 45 ans d'errance, Ouais. d'incompréhension de moi-même, en fait, hein. Hmm. Donc, donc voilà. Et de mal-être aussi, enfin, bon, bref, un peu à tous les niveaux. Et donc, voilà. Donc, suite à ces lectures que j'ai avalées d'un coup, alors que je ne lisais pas forcément beaucoup non plus, mais en tous les Mhm. cas, donc je me suis dit, bah, c'est pas possible, il faut que je sache. Voilà. Hmm. Donc, j'ai passé ce test qui s'est révélé, bah, du coup, je vais dire positif. Est-ce qu'il peut être négatif? En tous les cas, voilà, qui a révélé effectivement un haut potentiel, mais de façon hétérogène, c'est-à-dire avec de très belles capacités, notamment tout ce qui est visio-spatial. Donc, voilà, rien d'incohérent par rapport à mes activités artistiques, Hmm. à voir tous les détails, à vite, très vite capter les choses, comment elles s'emboîtent, et enfin bon, voilà, au niveau logique et tout ça, et Hmm. avec des résultats un petit peu moins qui restaient tout à fait dans la moyenne, on va dire, normale, euh, j'allais dire, oui, enfin, dans la moyenne nationale, hein, qui est une très bonne moyenne nationale aussi, mais bon, bref. Euh, donc voilà, et pourtant, et là, je suis partie de là, je me suis dit, c'est pas possible. J'étais limitant, enfin, j'étais même en pleurs et j'étais même presque en colère. Je me disais, c'est pas possible. A priori, on me dit que j'ai un haut potentiel. Hmm. Voilà. Et pour autant, je comprends pas toutes les difficultés scolaires que j'ai eues, que j'ai Hmm. encore, enfin, alors c'est plus scolaire maintenant, mais d'apprentissage, de mémoire, de, tu vois, même des fois de trouver mes mots. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça. Donc, ça a été en fait le début, ce test, ça a été un peu le début Hmm. ça m'a ouvert des portes que je ne connaissais pas jusqu'à là, et que je n'osais, et que j'avais jamais identifiées jusqu'à là d'ailleurs. Mhm. Et du coup, après, bah, je me suis lancée vraiment dans une soif d'apprendre, de comprendre insatiable, qui ne s'est toujours pas arrêtée à ce jour. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais le sommet hein, aussi. Et, C'est ça. et donc, après, j'ai découvert par des lectures, des podcasts, des conférences, des sommets, enfin, des congrès, notamment de Douance. Donc, je fais un petit. Voilà, Hmm. Nathalie Elstine, d'ailleurs, qui intervient à ce sommet, qui intervient mardi, qui est intervenue mardi, au moment où cette vidéo va passer, cet enregistrement va passer. Euh, voilà, qui, elle, avait fait les congrès d'Ouance. Euh, et donc, voilà, j'ai petit à petit compris, enfin compris, commencé à décrypter mon fonctionnement, Hmm. voilà, avoir des clés de compréhension de moi-même. Et donc, j'ai découvert un peu, j'ai mis le mot sur l'hypersensibilité. Je me suis dit, bah ouais, je suis hypersensible. Effectivement, je coche toutes les cases.
Euh, et puis après, j'ai vu des mots sur la multipotentialité. Je me suis dit, bah oui, effectivement. C'est moi aussi, oui, absolument. Voilà, oui, parce que bon, ok, graveur, oui, mais en même temps, quand j'étais gamine, ben voilà, à 14 ans, je faisais mes vêtements, je coupais les cheveux de toute ma famille, ce qui n'a s'est jamais arrêté encore jusqu'à maintenant. Enfin, les vêtements, non, j'ai arrêté. Mais voilà, en fait, j'adore bricoler et dès que je mets le doigt en fait dans un truc, en fait, dès que je vois faire, je sais faire. Enfin, ou presque. Hmm, C'est un peu le, voilà. Enfin, je regarde, je pratique et je sais faire. En fait, voilà. hmm, Donc voilà, des capacités effectivement qui sont là. Et puis petit à petit, j'ai vu des vidéos et puis des lectures aussi. Enfin, voilà, je me suis intéressée à tout ce qui est TDAH, mhm, le trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Euh, et effectivement, là, je me dis, mais en fait, c'est tellement moi. hmm, Euh, enfin, à tous les niveaux. Puis je me suis dit, mais hyperactivité, je ne sais pas me reposer, je ne sais pas m'arrêter. Enfin voilà. Mon mari me dit toujours, tu me fatigues, voilà, arrête. Mais quand est-ce que tu as pensé à ça? Bah, cette nuit. Ah, mais arrête, faut dormir la nuit. Enfin voilà. Et, hmm, et, et en même temps, ce côté euh, parce que là, on peut se dire, bah, ça, c'est les hauts potentiels aussi, c'est pareil. Euh, oui, mais le fait que je fais quelque chose ou je dis quelque chose ou j'entends quelque chose, 2 secondes après, mais littéralement 2 secondes après, déjà, je ne sais plus ce qui a été dit, ce qui a été fait, ou enfin voilà. hmm. Et c'est pour ça que je me suis toujours dit, putain, mais j'ai aucune mémoire des noms, euh, qui est- ce qui a été très longtemps vrai, mais maintenant j'ai compris que c'est juste que comme je n'arrivais pas à mettre une vraie attention sur ce nom, par exemple, ou un intérêt, enfin les noms, les dates, tout ça, et voilà, j'arrivais pas à mettre un truc en face, bah du coup, ça rentrait pas. Voilà. Hmm, Euh, donc TDAH, je me suis fait officiellement diagnostiquer l'année dernière, donc oui, je suis officiellement, ok. enfin, j'ai officiellement un trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Hyperactivité, alors physique, moins que pas comme les petits garçons qui courent dans tous les sens, parce que j'ai appris à me contrôler. Voilà, Hmm, 55 ans de maîtrise quand même. Euh, mais, euh, mais beaucoup. Et puis, bon, hyperactivité cérébrale, alors là, pour le coup, là, on hmm. est bien. Et en parallèle, avec un pré-diagnostic aussi de TSA. Voilà. Ok. Donc, le trouble du spectre autistique. Alors, version Asperger, enfin, voilà, sans déficit de l'intelligence. Oui, c'est ça. Hmm, Euh, Mais donc voilà, donc effectivement, le professionnel qui m'a fait ces diagnostics, voilà. Donc j'ai pas un diagnostic officiel par le CRA, hmm. des centres de ressources autistiques, autisme, je sais pas, je sais pas, je fais partie des trucs. Bon. Bref, en tous les cas, donc oui, je pense que j'ai le package des Le troubles package et complet. de neuroatypie, voilà, bien bien garni. Hmm, Et, et c'est de comprendre tout ça. Donc là, pour moi, c'est, enfin voilà, j'ai mis des mots et même sur les troubles 10 hmm, qui ont été identifiés, qui n'ont jamais été diagnostiqués officiellement, mais qui clairement sont présents chez moi depuis enfance. mhm. Voilà, de problèmes de mots, tout ça. Bon, voilà, donc oui, j'ai un bon package de, de neuroatypie. Donc oui, je vous comprends, mesdames, enfin, Hmm. eux aussi qui sont touchés, Ouais. mais ouais, ouais, bien concernés. Ce qui m'a marqué quand on a commencé à travailler ensemble pour la préparation de ce sommet, ça a été justement ce que tu as partagé de cette errance, de pas savoir, de se sentir différente et de pas comprendre le pourquoi du comment. Est-ce que tu peux nous partager un peu justement on peut appeler ça cette mission du sommet qui est de pouvoir apporter un chemin de compréhension à travers ces quelques jours de sommet. Pourquoi c'est si important pour toi et qu'est-ce que tu veux Ouais. partager justement à travers ce sommet-là?
Oui, oui, c'est extrêmement important. Bah, ce sommet, en fait, c'est un projet vraiment euh, qui ne me quitte pas depuis au moins 2 ans, 2, 3 ans. On Non, est mais en pour dire, structuration. non, mais pour dire vraiment, euh, Mm, en fait, ça a commencé quand j'ai commencé à, enfin, oui, parce que du jour où j'ai essayé de me comprendre, je me suis lancée dans des formations, enfin bref, je, voilà, je me suis lancée dans plein de formations, justement déjà pour mieux moi me comprendre, pour être mieux en moi, parce que bon, au-delà de tout ça, mm, j'ai une maladie professionnelle, j'ai la fibromyalgie, enfin bref, j'ai eu un bon package là, franchement, pendant, voilà, et du coup, euh, au fur et à mesure où je me suis comprise, mm, où j'ai compris déjà mon fonctionnement particulier, où j'ai compris aussi juste comment je fonctionnais déjà, euh, notamment quand j'ai fait ma formation de coach. mm, Euh, et, et là, je me suis dit, mais en fait, enfin, comment peut-on passer autant d'années à ne pas à vivre sans se comprendre, en fait? C'est ça. mm, Euh, et là, c'est valable pour tout le monde. Enfin, voilà, c'est pas que mm. valable pour les femmes et neuroatypiques. Oh C'est oui. valable déjà pour tout à chacun. En fait, on n'apprend jamais, enfin, ni à l'école, ni après dans la vie de tous les jours. Dans la vie ordinaire, on n'apprend pas à se comprendre, en fait. Mm, On va chez un psy quand on n'en peut plus. Enfin voilà. En général, quand on se fait accompagner par un professionnel de la santé mentale ou autre, ou santé physique, ou médecin, c'est quand on est déjà dans un état, voilà, quand on va déjà très mal en général. mm. En tous les cas, moi, Oui. c'est mon cas. Et, euh, et là, je me suis dit, mais comment j'aurais pu m'épargner, vraiment, vraiment, comment j'aurais pu m'épargner, mais en gros, mais enfin, je dis 50 ans d'Iran, mais bon, pas 50 ans, quoique j'ai commencé enfin voilà, dès que j'étais en âge de me souvenir, déjà, je comprenais pas le fonctionnement des autres et les Mm, décalages. Mais comme, voilà, je me dis, mais maintenant j'ai compris beaucoup de choses, on n'arrête jamais d'apprendre. Donc voilà, mm. j'apprends tous les jours des nouvelles choses sur moi, sur les fonctionnements des autres, sur les relations interpersonnelles et autres. Mais c'est ça, en fait, ma mission dans ce sommet, je me suis dit, si un jour je peux, mon projet, voilà, ma mission, ce serait de pouvoir permettre à toutes les femmes, notamment toutes les femmes, parce que à chaque fois que j'ai essayé de mieux comprendre chaque typologie d'atypie, Mm. de troubles du neurodéveloppement, c'était souvent la version homme ou petit Ok. garçon. Voilà. Les critères, souvent, sont identifiés par rapport au profil des hommes. Euh, Ouais. et maintenant, voilà, de plus en plus sur YouTube, enfin bon, parce que c'est là où il y a beaucoup de rediffusions et les podcasts aussi, mais voilà. Et on commence à y avoir quelques lectures maintenant sur les neuroatypies au féminin, mais pour autant, ça reste encore très succinct, voilà. Ou en tous les cas, méconnu, voilà. Mm, Ou je me suis dit, euh, ce que moi j'ai mis déjà 10 ans à comprendre, parce que ça fait 10 ans que je me suis plongée là-dedans, mais ce que moi j'ai mis 50 ans à comprendre, mm, si moi quand j'ai suivi en tant que participante, hein, comme vous là qui nous regardez ou nous écoutez, quand j'ai suivi les congrès d'Ouance de Nathalie Astine justement, euh, je me suis dit mais c'est tellement formidable qu'en quelques jours comme ça, il y a une manne d'informations. ok. Euh, voilà, après on capte ce qui nous intéresse et on laisse le reste. C'est Mm, pas voilà. Mais déjà, si ce n'est qu'une conférence, voilà, qui met le doigt sur ce qu'on vit ou sur un sujet qui nous interpelle, j'allais dire déjà c'est tout gagné. Et mm, donc je me suis dit, euh,
si un jour je peux faire un sommet, voilà, c'est ça, c'est pour aider toutes les personnes, toutes les femmes qui, comme moi, sont dans l'incompréhension de leur fonctionnement, sont Mm, de leurs relations, voilà, des relations qu'elles ont avec les autres, du dysfonctionnement de ces relations, voilà, dans cette incompréhension, dans cette sensation de décalage, peut-être même de mal-être. mm, Et tout ça, voilà, donc ça, oui, c'est ma mission, c'est que je me suis dit, si je peux, c'est vraiment ce que je veux faire pour pouvoir permettre au plus grand nombre mm, de femmes, si possible, d'avoir une meilleure compréhension d'elles-mêmes, voilà, en un sommet, donc en une semaine. Ah, donc là, nous, en l'occurrence, 6 jours. On a peut-être pu faire plus. J'aurais bien aimé. On Ça, peut c'est déjà toujours faire tellement de plus. boulot que, bon, voilà, il a fallu que je m'arrête. À un moment donné, je me suis dit, non, stop, arrête là. Déjà, 24 conférences, plus les lives, plus les vidéos. Enfin, bon, bref, Oh oui. c'est déjà énorme. Euh, donc voilà, c'est ce que je veux, c'est pouvoir partager comme il se doit et permettre au plus grand nombre de personnes qui regardent ce Mm, sommet de pouvoir avoir vraiment des clés de compréhension d'elles-mêmes, mm, euh, des, même si ce n'est de se dire, ah, mais en fait, je ne suis pas toute seule à vivre ça. Voilà, c'est ça. ouais, C'est avoir des ouais. témoignages parce que chaque interview, chaque mini-conférence, voilà, c'est les interviews, les conférences façon interview en fait. Mm, Chaque interview comporte des témoignages de chaque expert. mm, Voilà. Et c'est là, on se dit, mais oui, en fait, on n'est pas tout seul, on vit tous des choses, alors pas forcément de la même façon. Évidemment, chacun est unique, chacun mm. est différent, voilà, on a chacun, atypique ou pas, hein, d'ailleurs, hein, Oh oui. mais on a tous nos façons de fonctionner, on a tous nos particularités, voilà, nos Mm, qualités, nos défauts, enfin. Mais euh, voilà, ce que je voulais, c'était vraiment pouvoir offrir. C'est vraiment, j'allais dire, moi je vois ça comme un cadeau. J'espère que les personnes qui assisteront et qui assistent déjà à ce sommet euh, le prendront comme tel. En tous les cas, voilà, mm. c'est une espèce voilà, je vous offre sur un Un plateau, plateau, voilà, l'offrande. c'est cadeau. L'offre. Prenez ce qu'il y a à prendre, prenez ce qui vous plaît, voilà, ce qui vous convient, et puis bah, le reste, Mm, laissez-le. Mais en tous les cas, voilà, c'était pouvoir apporter des clés de compréhension, voilà, de se sentir que non, on n'est pas seul. Oui, il y en a d'autres comme nous. On est beaucoup plus qu'on ne le pense, je pense. Voilà. Parce mm. qu'on est très peu identifiés. Nous, les femmes, ben, on passe un peu sous les radars. On Mm. est des gentilles filles. Voilà, on essaye de pas trop se faire remarquer, d'être sage, voilà, d'être la bonne maman, la bonne femme, la bonne femme. Voilà. Les deux, Euh, les deux, ça les marche deux aussi. souvent, mais voilà, la bonne mère, mais finalement qui on est. Parce que moi j'étais en méga perte identitaire pendant très longtemps en Mm, fait, hein, à force mm, de justement d'être dans cette incompréhension. mm. Donc voilà. Donc je vous offre tout ça, prenez ce qu'il y a à prendre et j'espère Ouais. que ça vous servira. Et ce qui est beau avec ce que tu offres aussi avec ce sommet, c'est un peu trouver sa tribu, justement, de Mm. passer de ce côté solo à pas comprendre à bah, clé de compréhension entouré d'autres femmes qui vivent la même chose et donc de trouver sa tribu aussi, ça c'est quelque chose qui est très important. Et donc au-delà de trouver sa tribu, dans ce chemin que tu proposes là, donc dans le sommet de mieux se comprendre, toi à travers tes accompagnements aussi que tu fais, donc les femmes que tu accompagnes en individuel, est-ce que tu peux nous citer deux, trois vraiment clés de compréhension, un peu des accélérateurs dans justement ce chemin de mieux se comprendre quand on fonctionne différemment? Ouais. Alors en fait, alors je vais parler de moi et enfin, encore de moi, hein. Mais c'est Euh, ta place, prends ta c'est ma place place, aussi. mais non mais les déclics que moi j'ai eus et du coup les déclics que les personnes, que les femmes que j'ai accompagnées, que j'accompagne encore d'ailleurs maintenant, mais
voilà, les déclics qu'elles ont pu avoir. En fait, moi, mes déclics, ça a été quand j'ai fait mes formations de coaching. Alors tout d'abord, la formation vraiment de coaching. Et après, la formation en PNL, en programmation neurolinguistique, parce que, bon, c'est fait l'une derrière l'autre. Donc, mais c'est avec ce travail sur soi. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est neuroatypique ou pas, j'allais dire, c'est utile pour tout le monde. Et les clés enfin, les prises de conscience, quelque part, elles peuvent être la même chose, hein. C'est juste que bon, nous, neuroatypiques, souvent, on se torture encore plus le cerveau à voilà, le Mm. pourquoi du comment et on essaye de mettre absolument un mot, une compréhension sur quelque chose qu'on peut vivre. Ou, bon, voilà. Mais moi, franchement, ce qui m'a le plus apporté, donc c'est vraiment ce travail sur moi-même. Ouais. Alors, qui est douloureux, hein. Enfin, surtout quand Bien on gratté. vient de loin. Ça gratte et ça fait mal, quoi, hein. Mm. On gratte profond et ça peut faire très mal. Voilà, il n'y a pas que des... Voilà, on n'est pas dans le monde de bisounours non plus, hein. Mais voilà, c'est ce travail de compréhension de soi-même, alors, on va dire de développement personnel, mais voilà, version, voilà, c'est pas du juste dire, ah, je vais dire que du positif, ça va être merveilleux. Non, c'est vraiment de se comprendre, de comprendre déjà de comprendre ses besoins, Mm. ce travail sur ses besoins. Et quand je dis ses besoins, c'est pas juste j'ai besoin de manger, enfin, c'est pas que les besoins vitaux, c'est vraiment qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir bien, pour se sentir exister, enfin, voilà. Mm. Donc d'identifier ses besoins. Et bien ça, quand on n'y a jamais réfléchi déjà, C'est un gros et, changement. voilà, déjà là, ça, pouf, ça fait une espèce j'allais dire de feu d'artifice, mais pas que dans le bon sens du terme au début. Mm. Après, travailler sur ses valeurs. Oh, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui, Mm. si je ne l'ai pas, euh, je ne suis pas bien. Et là, je Mm. ne parle pas de besoin. Je parle, par exemple, moi, de mes valeurs fortes, enfin, j'en ai plusieurs, mais j'en ai une, par exemple, c'est le respect. Le respect des personnes, le respect des choses, des animaux, de tout. Le respect Mm. des normes, des règles. Alors oui, je sais, les règles sont faites pour être Surtout en France. voilà. Mais voilà, en tous les cas, tu vois, la politesse, euh, tout ça, c'est pour moi, c'est d'une importance. Voilà. Mm. Euh, donc voilà, il y a ça, voilà, il y a la transmission, il y a la bienveillance aussi. Enfin voilà. Euh, euh, alors, on va dire, bah oui, mais tout le monde est un peu comme ça. Non, parce qu'il y en a, leurs valeurs fortes, ça va être la famille. Alors moi, je dis pas que c'est pas une valeur forte, mais dans tous les cas, c'est pas ma valeur prédominante. Mm. Voilà, chacun va avoir ses propres valeurs, ses propres besoins, ses propres valeurs. Et une fois que tout ça déjà est identifié, le pourquoi voilà, quels sont tes besoins et qu'est-ce qui te fait avancer, Mm. euh, et ben déjà, tu as fait un gros boulot sur toi déjà. Et donc, moi, ça a vraiment été des, euh, des pistes, enfin des clés, c'est même pas des pistes, c'est des clés déjà des déclencheurs chez moi de ah mais oui en fait il y a ça quoi. Mm. Ah mais oui parce que moi j'en étais arrivée à un moment donné, je ne savais plus qui j'étais, je ne Ouais. savais plus ce que j'aimais, ce que je voulais, ce qui me faisait j'étais en perte identitaire. Quand je dis identitaire, euh, Mm. euh, complète, enfin voilà, donc vraiment ça a été des déclencheurs pour moi. Et par rapport et puis de m'autoriser à penser à moi, Mm. parce que ça c'est pareil. Enfin, voilà. Bon, je suis maman, enfin, euh, et je suis une femme, mais je suis une mère, une épouse, voilà, bon, la Mhm. fille d'eux et tout ça. Enfin, et moi, dans tout ça, je me suis oubliée. Voilà. Ouais. Et c'est pas que la faute des autres, c'est ma faute aussi à moi. Euh, et j'ai fait passer les autres, j'ai fait passer mon travail. Mon travail, ça a été mon identité, tu vois, pendant tellement Mm. longtemps. Donc, Mm. voilà. Donc, voir les besoins, les valeurs.
se réapproprier finalement sa vie, enfin sa vie, Ouais. oui, se redonner du temps, se redonner de l'attention, de la valeur, parce que ça aussi, Mm. c'est un gros Mm. morceau, et du coup, reprendre l'estime de soi, de se dire, oui, je mérite d'être aimé, d'être écouté, d'être, enfin voilà. Mm. Et du coup, la confiance en soi, elle revient derrière aussi. Ça, c'est Mm. pareil, la confiance. Moi, il me disait, mais moi, j'avais confiance en moi. Professionnellement, j'ai toujours eu confiance en moi. Au niveau de mes capacités, j'ai toujours eu. Là, ce sommet, je savais que j'avais les capacités de le faire. Mm. Je ne me demande pas pourquoi, je le sais. C'est là, je sais que j'ai ça en moi. Mm. Après, entre avoir la confiance en soi et avoir l'estime de soi, c'est autre chose. C'est Voilà. deux choses Est-ce différentes, que je mérite? absolument. Est-ce que je suis suffisamment? Tu vois, le syndrome de l'imposteur, il n'est jamais très loin. Mm. Aussi, là-dessus, travailler beaucoup, ça aussi, c'est des grosses clés, hein. Enfin, il y a une conférence là-dessus, notamment avec Élodie Crépel. Enfin, voilà, hein, c'est un gros, gros morceau, hein. Et du coup, pour parler du coup des personnes que j'ai accompagnées, Mm. que je continue d'accompagner, mais bon, on va parler surtout celles qui sont, enfin, dont les accompagnements sont terminés. Euh, alors elles sont pas forcément conscientes, hein, qu'elles sont neuroatypiques. D'ailleurs, au début, enfin voilà, c'est pas forcément un critère absolument pour que j'accompagne les personnes, hein. Mm. Mais j'allais dire, on attire souvent Souvent. on attire souvent ce qui nous ressemble. Et du coup, euh, eh ben, leur prise de conscience, c'est que finalement, c'est ça. C'est que Mm. euh, remettre des mots sur, remettre de l'intention et de la conscience sur, euh, sur ce qui est important pour elles, déjà. Ouais. Sur ce qui les fait avancer. Parce que j'ai accompagné une dame, par exemple, de 77 ans, donc forcément, Ah. et j'en ai accompagné dernièrement qui avait 30-35 ans, jeune maman. Voilà, donc une dame veuve, effectivement retraitée et de 77 ans et quelqu'un de 35 ans. Voilà, actuellement, j'accompagne une jeune femme. Bon, je ne vais pas en dire plus, parce que normalement, elle devrait participer. Et voilà. Dans tous les cas, euh, voilà, on n'accompagne pas de la même façon, enfin, ou en tous les cas, les besoins en face ne sont pas les mêmes, à la base. Et il n'y Mais, a pas d'âge. mais à l'arrivée, Et il n'y a pas d'âge et il n'y a pas d'âge. pour Voilà. trouver Comme son quoi, il chemin, n'y a pas finalement. d'âge pour se faire accompagner et pour prendre soin de soi, tout simplement. Enfin, Mm. prendre soin de soi, penser à soi voilà, et vouloir aller mieux et vouloir avancer, surtout. Voilà, c'est ça, c'est pas que. Enfin, voilà. Parce qu'aller mieux, il y a les médecins aussi qui sont là pour ça, hein. Mm. Mais, et donc, vraiment, elles, ce qui les a, je vois, le plus aidées, Ouais. déjà, c'est d'être accueillies comme elles sont. Enfin, je parle du Mm. coup, là, moi, par rapport à la relation de coaching que j'avais, enfin, Ouais. que j'avais avec elles, c'est que déjà, de se sentir accueillies telles qu'elles sont sans être jugées. Mm. Euh, et ça, déjà, souvent, c'est C'est déjà un énorme. énorme. Oui. Euh, Après, c'est de faire un travail, de faire d'exploration sur leur fonctionnement et sur Ouh. ce qui est important pour elles. Mm. Euh, et de remettre de la valeur aussi sur qui elles sont Mm. et ce qu'elles font. Enfin voilà. C'est Ouais. remettre de la valeur là-dessus et non pas se dire oui, mais tout le monde fait ça. Euh, oui, d'accord, je fais ça, 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 mais en fait, les autres, ils font tellement mieux et tout ça. Enfin non. Mm. Donc remettre de la valeur et du coup, au terme des accompagnements pour l'une et l'autre, pour parler de ces deux personnes-là, c'est que elles ont repris de l'estime, elles se sont Mm. redonnées de la valeur. Voilà, Super. elles ont élevé leur estime d'elles-mêmes par rapport à ce Ouais. qu'elles faisaient avant. Ça peut certainement toujours être mieux, et voilà, hein. Puis ça demande du temps aussi, tout ça. Mm. Mais remettre de l'estime, de la confiance en elles.
dans mm, qui elles sont, de ce qu'elles font. Parce qu'il y en avait une, bon, il y avait un gros travail, enfin, un gros travail. Il y avait le côté au début qui était personnel, mais finalement, ça débordait beaucoup sur le côté professionnel. Parce que mm, se redonner de la valeur aussi au travail, voilà. mm. Oser prendre sa place. Faire un sommet, Faire un prendre sa sommet. Non, place. mais exactement. Donc, donc voilà, c'est vraiment tout ce cheminement, c'est des prises de conscience. Voilà, Mm, c'est pas, on passe pas du coq à l'âne comme ça en un jour en disant, oh, hier j'avais pas de confiance en moi et tout ça, et demain, aujourd'hui, hop, tout d'un coup je l'ai et voilà, je suis mm, formidable. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment tout un travail, tout un cheminement qui est long, qui est parfois douloureux. Voilà, on va creuser. Des fois, il y a un moment, on n'a pas trop envie d'y aller, hein. Mais, mm, mais en même temps, quand on comprend, quand on met le doigt dessus, on se dit, mais oui, en fait, c'était ça. Enfin, c'est ça, en fait. Voilà. mm. Donc tout ça, et ça se peut que j'ai beaucoup, beaucoup débordé de tout ce que... Moi, je ne sais même plus Parfait. quelle était ta question. Voilà. Je vais faire la transition sans aucun problème. Tout à l'heure, tu mentionnais qu'il y avait un peu un désert d'informations Ouais. sur la typie au féminin. Il y a eu beaucoup de lectures, beaucoup de choses sur la partie masculine, beaucoup moins sur la partie féminine. Donc ça, c'est peut-être un frein justement à mieux se comprendre et à avancer. Est-ce qu'il y a d'autres freins que tu peux nous partager, deux, trois freins principaux que tu vois justement à ce côté épanouissement de bah, je comprends qui je suis et donc je peux aller vers cet épanouissement en tant que femme au sens large. Ouais. Alors, bah déjà, alors avant de parler d'épanouissement, déjà, c'est de s'autoriser à se dire que si on a cette sensation de décalage, d'incompréhension enfin voilà, des fonctionnements des autres ou avec soi, tout ça, c'est déjà de se dire, c'est pas de ma faute. Mm. Il y a peut-être une vraie raison derrière. Voilà, c'est ça. Déjà, rien que de se Mm. dire, il y a peut-être une vraie raison. Non, je suis pas folle, je suis pas bizarre. Enfin voilà. C'est qu'il y a peut-être une vraie raison. Donc déjà, pour moi, au-delà enfin, du désert, alors, ça commence à être un peu moins désertique, hein, il y a quelques oasis quand même qui fleurissent un peu partout. Mais voilà, ça reste long. Voilà. Disons Mm. que si on en a pris conscience, voilà, que on a un profil neuroatypique, voilà, Mm. avec un fonctionnement un peu différent. Si on s'y intéresse vraiment, on arrive à trouver des infos. Mais clairement, le problème, alors moi, ce que je vois, hein, ce Mm. que j'ai identifié de par mon propre parcours déjà, c'est que les professionnels de santé sont très très peu formés Ouais. enfin, à tout ce qui est trouble du neurodéveloppement, Ouais. aux neuroatypies. Si, parce que même des fois, moi ça a été mon cas, même la psychologue, par exemple, qui m'a fait passer le test de QI, euh, je ne sais pas si j'étais sa première adulte, mais en tous les cas, clairement, elle n'était pas plus formée que ça en termes de qu'est-ce qu'une personne, un adulte avec un fonctionnement neuroatypique ou Mm. avec un fonctionnement avec un haut potentiel. Voilà. Ouais. Elle a pas vu au-delà des résultats du test, elle n'a pas perçu les fonctionnements qui allaient en parallèle, tu vois. C'est ça. Mm. Elle n'avait pas cette grille de lecture. Et de ce que j'ai entendu, et ça a été reflété dans beaucoup d'interviews et d'échanges que j'ai eus avec les experts du sommet Ouais. et avec d'autres, hein, c'est qu'il y a un grand manque d'informations des troubles du neurodéveloppement au niveau des professionnels de santé. Alors ça Mm. commence, pareil, hein, petit à petit ça se développe, il y a beaucoup d'associations, notamment du TDAH ou des troubles autistiques et tout ça, qui essayent de faire des formations même gratuites, justement pour les professionnels de santé, pour qu'ils soient formés, ou en tous les cas un minimum de base de connaissances, pour qu'ils puissent idéalement réorienter les personnes qu'ils auront identifiées avec des gros troubles. Enfin, voilà. Mm. Ou, enfin, quand je dis des gros troubles, en tous les cas, avec des troubles qui sont suffisamment dérangeants pour Important. les personnes qui les vivent pour nécessiter un accompagnement professionnel ou médical. Mm. Euh, donc voilà, donc
Oui, ce que j'identifie vraiment les freins, c'est le manque de connaissances des secteurs médicaux. Franchement, moi, quand Mm, j'ai mon médecin traitant, c'est une femme qui est formidable parce qu'à ce niveau-là, elle est vraiment très ouverte d'esprit et elle a su, voilà, sans poser forcément des mots là-dessus, elle n'est pas forcément spécialisée, mais en tous les cas, elle a cette ouverture d'esprit de se dire oui, il y a mm. peut-être ça Il y a derrière, autre chose. aller creuser, quoi. Voilà. Alors qu'il y a tellement, malheureusement, enfin, des témoignages que j'ai lus ou entendus de Mm, professionnels de santé qui dénigrent mais non, c'est pas ça. Vous êtes juste, vous êtes juste anxieux, vous êtes juste dépressif, ou vous êtes juste paranoïaque, ou ouais, schizophrène pour certains, enfin, voilà. ouais. C'est affreux de s'entendre poser des diagnostics comme ça, et des fois avec des traitements lourds, alors que la personne, elle est autiste, ou que Mm, neurodéveloppement, et qui pourrait c'est-à-dire se soigner autrement, tu vois, avec des thérapies mm. cognitives et comportementales ou autre chose. Enfin, donc voilà. Donc ça, tout ça, ça a contribué aussi au fait que je veuille faire ce sommet. Bon, là, on n'aborde pas trop, Oui, euh, on va très peu aborder le côté médical, oui. mais bon, voilà. Mm. C'est trouver des solutions, pas que via le côté médical, mais c'est aussi comme tu Non. proposes dans Bah, ce disons que sommet-là. ce qu'on n'arrive déjà pas à trouver Ouais, des médecins, déjà, voilà, si là, il peut y avoir des clés de compréhension et puis des outils, enfin, je vais dire des outils ou enfin, moi, ce que j'appelle un peu mes trucs et astuces, bah oui, oui, c'est ce qui a été testé et approuvé par tous les experts déjà. Enfin, voilà, déjà. chacun, on a tous nos trucs pour mieux vivre ou mieux comprendre notre fonctionnement et c'est déjà une très belle chose de faite, quoi. Enfin, voilà, Mm, ça, c'est une belle victoire. c'est déjà une belle victoire. Ouais. Mm. Mm. Et donc l'intérêt de ce sommet aussi, c'est justement de montrer que être atypique au féminin, c'est pas une tare, justement. Non, mesdames, C'est un beau cadeau, c'est un beau cadeau de la vie. ça peut être un beau cadeau. Voilà. Déjà, quand c'est compris, Oui, quand quand, on a ouvert le cadeau quand déjà, on qu'on a. sait ce qu'il y a dedans, Voilà. voilà. Il n'y a pas forcément un très bel emballage. Non, ça peut être des fois un peu caché, voilà. Voilà. Mais Quand quand on on ouvre ouvre, ouais, ce bel emballage, tu utilises un terme que j'aime beaucoup, c'est le potentiel unique qui est dans cet emballage cadeau de la vie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, c'est quoi ce potentiel unique et comment on peut le comprendre et comment on peut justement l'exprimer au quotidien dans sa vie? ouais. Alors quand je dis potentiel unique, c'est pas unique, il n'y a pas un potentiel unique pour tout le Un monde, format. et non plus un seul potentiel unique par personne. Mhm. C'est que on est chacun unique avec des potentiels, enfin avec des C'est ça. potentiels au sens très large. Mm. On a tous un potentiel en nous, euh, mais qu'on n'a pas forcément exprimé ou qu'on ne sait pas forcément Qu'il est euh, là. lequel c'est. Mm. Euh, Ce potentiel, justement, c'est un peu là-dessus aussi que je vise mes accompagnements, c'est justement de creuser. C'est que, bon, une fois qu'on a fait tout le travail dont on a parlé tout à l'heure, c'est vraiment Mm. maintenant, on va mettre le doigt sur quels sont, parce que, bon, c'est bien de mettre le doigt sur tout ce qui va pas bien. Le C'est la problème, première c'est étape. qu'on reste dans ce qui va pas bien. Mm. Et tous, tout à chacun, dans notre vie, jusqu'à maintenant, on a tous eu des réussites. On a tous fait des trucs, pas forcément extraordinaires, c'est pas, voilà, mais on a tous fait des choses qui demandaient un certain potentiel que Mm. d'autres n'ont pas, ou n'ont pas fait en tous les cas, ou n'ont pas, enfin, voilà. Euh, Par exemple, bon, moi, dans ce que je faisais, même si je l'avais jamais identifié comme ça, c'est pour ça que j'ai entendu le mot multipotentiel, je me suis dit, ah ouais. En fait, moi, je m'appelle Mm. un peu couteau suisse, tu vois, couteau suisse, euh, la MacGyver, tu vois, à la Mm. maison, quand on a besoin d'un couteau suisse, et qu'elle va dire, Elle est on là. appelle qui? On appelle Lynn, voilà, tiens, tu peux nous dépatouiller pour ça, et hop, 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 je trouve des idées, tu vois. Mm. Euh,
Et, et du coup, bah, le potentiel, tu vois, finalement, bah, ça a été moi euh, bah oui, de savoir couper les cheveux très vite. Tu vois, il y a un copain de colo, il m'a dit, j'avais 14 ans, tu vois, Mm. et, euh, et c'était même pas un copain à l'époque, c'était un des moniteurs. Et Ok. il me dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait couper les cheveux? Et j'ai été la seule à dire, écoute, moi j'ai jamais fait, mais si tu veux, j'essaye. Voilà. Si tu n'as pas peur du résultat, on peut essayer. Mm. Et, euh, et, et c'est vrai que j'avais vu ma mère couper les cheveux de mon grand-père à l'époque, et de mon père. Mais voilà, je n'avais jamais pratiqué. Et du coup, là, en faisant, je me suis mémorisé comment je la voyais faire. J'ai essayé Mm. de bidouiller avec ce ciseau que je savais pas forcément très bien tenir au début et tout ça. Et après, je me suis dit, voilà, bah, mon intention, c'est quoi? C'est de lui faire une coupe qui ressemble à quelque chose. En tout cas, pas de lui, bon, voilà, pas de le laisser repartir avec trois cheveux et une coupe, une boule à zéro d'un côté. Mm. Et du coup, voilà, j'ai porté mon attention et du coup, j'ai réussi. Il y a eu un résultat qui était quand même assez probant Stylé. et bien par rapport Ok. à mon côté débutante. Voilà, Mm. débutante avec un ciseau qui n'était pas franchement un ciseau de coiffure non De plus. qualité. Ah, voilà. Donc, et donc, tout ça pour dire que les potentiels, on les a en nous. On en a. On a tous un Mm. potentiel. On a tous, voilà, les gens souvent les fans, et là, disent, ah, mais non, j'ai aucun potentiel, je sais pas quoi. Ah, tu dis, bah, qu'est-ce que tu aimes faire? Voilà. Mm. Qu'est-ce que tu aimes bien faire? Est-ce que tu aimes cuisiner? Est-ce que t'aimes... Ah, bah ouais, j'adore cuisiner. Super. Qu'est-ce que tu aimes bien faire? Ah, je sais super bien faire les gâteaux. Je sais pas, je dis une connerie, enfin, quoi que une connerie, non, parce que j'ai une copine, enfin, une ancienne collègue de travail, c'était ça. Euh, et, et en fait, à l'arrivée, cette personne-là être, pardon, elle va être capable de faire mais, des super gâteaux, des trucs mais formidables que toi, tu n'as jamais pensé faire. Mm. Où elle va te faire un super plat de famille, tu vois, et où ses amis, à chaque fois qu'ils vont chez elle, ils se régalent et tout ça. Et, où elle va, je sais pas, enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais on Mm. a tous un potentiel comme ça qui peut nous paraître, j'allais dire, normal. Oui, ce que j'allais te Voilà, dire. c'est ça que ça passe sous les radars on se dit, ah, je suis formidable, je sais faire ci, je sais faire ça. Non. Mm. Euh, voilà, les potentiels, ils sont là, ils sont en nous. Des fois, ils sont bien cachés aussi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc un peu féminin de se dire non mais ça du coup c'est pas si Ouais, si, extraordinaire c'est que ça. ça. On a tendance à se dévaloriser, en fait. Voilà, un vrai Ouais, potentiel, ça devrait être un truc absolument ouais, incroyable, que personne ne sait faire autrement, tout ça. ouais. Mais si, alors, bon, j'ai pas la science exacte, hein, et je suis pas la méga experte des femmes, mais clairement, les garçons, enfin, les hommes en général, euh, ils ont cet ego de, de, Mm. de se valoriser, ils ont cette façon de valoriser, même des fois quand il n'y a pas de potentiel, enfin, ou en tous les cas, pas à ce niveau-là. Mais, Mm. mais voilà, non mais c'est vrai, ils ont ce côté Oui, à se mettre en avant, ouais. tu vois, souvent, c'est bon, celui qui a la plus grosse, tu vois, enfin, bon, Mais voiture, ils ont été éduqués ou autre aussi chose, tu vois. Non, mais c'est là-dedans. ça. Ils aiment beaucoup se valoriser et c'est très bien accueilli. Mm. Voilà. Et on va se dire, ah ouais, mais lui, il en parle de ça, waouh, ah mais oui, il est formidable, il sait faire ci, il sait faire ça. Et quand une femme, elle se valorise, d'ailleurs, enfin, j'ai encore vu un cas flagrant là sur LinkedIn, là, justement, d'une super woman, justement, qui s'est pris des râteaux, enfin, des râteaux. Elle a Des eu une haters? évolution formidable et quand tu oses en parler, on te dit, mais pour qui tu te prends? Mm. Et en fait, à chaque étape, à chaque évolution, à chaque strate de, de, euh, de réussite, à chaque fois, il y avait toujours des gens, pas que des hommes hein, d'ailleurs, hein, mais Mm. des gens qui essayaient de lui dire, écoute, mets-la en veilleuse, en gros, mets-la en veilleuse, voilà pour qui tu te prends. Il y en a que pour, enfin, voilà. Mm. Alors qu'un homme qui fait la même chose, on va dire On c'est nous dit normal. bravo.
Ouais, c'est ça. Et du coup, nous, on est éduqués en version, bah, ce que je disais au début, sois gentil, tais-toi, avance, voilà. Il faut être sage, il faut faire bien les choses, et c'est normal. Voilà. Mm. Mais, alors, c'est normal, je ne sais pas si c'est normal, mais en tous les cas, ça devrait être valorisé. Ouais. On devrait le valoriser. Et Ouais. c'est là que l'estime de soi, voilà, il y a la confiance en soi et il y a l'estime de soi. C'est de se dire, Mm. oui, je suis aimable, oui, j'ai les capacités, oui, je peux réussir, et oui, j'ai le droit de réussir et de Mm. montrer ce que je sais faire. Voilà. Donc, au niveau du travail qu'on fait en accompagnement, bah, je pense que c'est un peu le même travail que font tous les coachs, hein, mais c'est vraiment de pouvoir mettre le doigt sur, en tous les cas, moi, je leur demande de lister leur réussite. Ouais, Mm. qu'est-ce qu'elles ont réussi à faire? Qu'est-ce qu'elles savent faire? Et Ouais. qu'est-ce qu'elles aiment faire? Ah, c'est pas juste, bah, qu'est-ce que tu aimes faire? Là où tu prends plaisir. Mm. Parce que bon, si tu peux avoir réussi un truc, si tu n'as pas de plaisir, bon, bah, c'est bien, c'était une réussite. Mais à l'arrivée, voilà. Et tu n'y retourneras pas parce que ça te fait chier. Donc, C'est clair. donc voilà. Donc c'est Et vraiment, je- voilà. C'est remettre le doigt sur nos réussites enfin sur nos réussites, oui. Ce qu'on aime faire, ce qu'on Mm. sait faire, ce qu'on aime faire, ce qu'on a déjà fait et ce qu'on aimerait faire aussi. Voilà. En fait, Mm. c'est rouvrir le champ des possibles et pour se réautoriser aussi à rêver, tu vois, ça, à Mm. se projeter. Ouais. Et justement, dans cette énergie d'oser prendre sa place et d'oser mettre en avant ce qui fonctionne, ce qu'on fait de bien, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces accompagnements que tu proposes à ces femmes atypiques? Ouais. Alors, c'est vrai que là, bon, j'ai pas eu trop le temps encore de, de le lancer. Il y a tout qui arrive en même temps. Et ça fait qu'un an que vraiment, enfin un peu plus d'un an que vraiment j'ai lancé l'activité de coaching, mais enfin, d'accompagnement notamment pour les femmes Mm. atypiques. Mais là, donc je me suis beaucoup formée à tout ce qui est neuroatypie, à l'accompagnement des personnes neuroatypiques, au potentiel, TDAH aussi, je suis fait des formations Mhm. là-dessus, sur l'hypersensibilité, un peu le TSA aussi. Euh, et du coup, là vraiment, ce que je propose, enfin voilà, dès maintenant, c'est vraiment le bilan. Alors, je sais pas si j'appelle ça vraiment un bilan, c'est vraiment l'exploration. Alors, j'ai appelé ça l'exploration atypique. C'est vraiment de refaire ouais, une espèce d'exploration, de voir un peu tous vos fonctionnements. Mhm. Et donc là, ça va être par rapport à un questionnaire, voilà. Et de vraiment d'identifier vos fonctionnements. Vos Ok. fonctionnements, euh, j'allais dire, émotionnels, aussi fonctionnements euh, psychologiques aussi, un peu, hein. Je ne suis pas psy, hein, mais voilà. Et les fonctionnements de tout relationnel à tous les niveaux. Et du coup, voilà, c'est vraiment de faire une exploration de tous ces fonctionnements Ok. qui vous sont propres. Et après, donc, on fait un entretien bilan donc de 2 heures à peu près, euh, où là, on rebalaye un peu toutes les réponses que vous allez avoir apportées. Et parce qu'au début, enfin, vraiment, je voulais le faire en direct, mais avec les questionnements, mais il y a tellement de questions. Et je sais, moi, je suis bavarde. Les personnes aussi, bah, c'est vrai qu'une réponse en amène une autre, en amène une autre. Et au bout de 2 heures, bah, on a à peine balayé le questionnaire. Donc, Mm. euh, donc voilà. Euh, donc c'est vraiment, C'est l'exploration atypique. c'est exploration atypique. Du coup, on fait le bilan, enfin, on fait 2 heures d'entretien où on identifie vraiment vos fonctionnements spécifiques et où on va identifier aussi des pistes, justement des pistes de potentiel à développer. Mhm. Euh, ou en tous les cas, déjà, si ce n'est que les identifier, parce que souvent, voilà, je disais, souvent, on passe un peu sous les radars de de tous nos potentiels. Mm. Euh, et
Donc voilà, donc c'est vraiment une exploration, ce que j'appelle l'exploration atypique. Et Ok. l'autre prestation que je vais vous proposer à la suite de ce sommet, justement, c'est mettre en place un accompagnement de groupe, Ok. Super. une prestation de groupe avec donc du coup tout ce travail de cheminement personnel. Voilà. Hmm. Alors ça va être vraiment un accompagnement très, j'allais dire, c'est une méga boîte à outils. Ok. J'allais dire festif. Comme, Je sais pas. J'avais festif qui m'est venu et en oui, tête. aussi, parce que bon, j'espère bien transmettre ma bonne humeur. Et puis, bah voilà, Célébrer, puis célébrer la Tipeee. l'objectif, c'est qu'on se sente aussi. Voilà, le groupe, c'est toi, c'est aussi se sentir un peu chez soi, tu vois, avec Hmm. des gens La qui tribu. comprennent. Voilà, la tribu, exactement. Et du coup, là, c'est vraiment de pouvoir proposer. euh, alors, il y aura avec un coaching de groupe tous les 15 jours. Mhm. Hein, et en parallèle, des vidéos, des audios et tout ça de ma part, et puis des livrables, enfin, des workbooks, euh, justement pour pouvoir travailler sur son développement son développement, j'allais dire personnel, enfin en tous les cas, comprendre son fonctionnement, identifier justement ses besoins, ses valeurs, voilà, afin de mieux se comprendre et Hmm. de mieux être. En fait, voilà, c'est pas juste un accompagnement, un coaching. Je suis pas là pour vous dire, allez, on croit en soi, allez, on y va et tout ça. Euh, L'objectif, c'est vraiment, moi, j'apporte dedans tout ce que moi j'ai mis des années à m'apporter à Hmm. moi finalement, C'est un pour raccourci mieux en fait être que en tu moi. proposes. Pardon? C'est un raccourci que tu proposes en fait. Exactement. En fait, c'est un accompagnement. Alors, 6 mois, mais après, ça continue. Voilà, j'allais dire. Hmm. Normalement, au bout de 6 mois, là, j'allais dire, la boucle est un peu bouclée, mais au niveau du contenu, mais après, voilà, le Hmm. cheminement et tout ça, ça s'améliore. Enfin, ça s'améliore et ça continue de s'améliorer, de se développer et d'évoluer. Hmm. C'est vraiment d'apporter euh, des, des, des outils de mieux-être et tout ça. Alors, c'est un peu tout, parce que moi, je vais faire 50 000 trucs. Je Ah suis formée bon? à 50 000 trucs. Donc, avec des techniques de libération émotionnelle, voilà, de Hmm. l'EFT, avec des protocoles d'auto-hypnose. Donc ça fait partie Mhm. aussi des bonus que je vous Dont on va offre. parler juste après. Ouais, on va s'en parler. Euh, voilà, il y aura certainement aussi, parce que je me suis formée aussi à tout ce qui est réflexologie, réflexologie Mhm. et acupression. Voilà, avec un peu le douyin bon. Donc en fait, c'est vraiment une boîte à outils de bien-être Hmm. émotionnel, fonctionnel et tout quoi. Euh, Ok, super. et pour reprendre voilà, j'allais dire, pour reprendre les rênes de sa vie, pour se reprendre, hein, c'est pas se reprendre en main, mais vraiment c'est pour voilà, tendre vers plus de sérénité et d'épanouissement personnel. Euh, Parce que, comme l'intitulé, là, mieux se comprendre, la clé pour exprimer pleinement son potentiel et s'épanouir enfin, clairement c'est ça. Hmm. Si on se comprend pas, si on comprend pas comment on fonctionne, si on met pas j'allais dire, les bonnes actions. Après, ce qui marche avec l'une ne marche pas forcément avec l'autre, hein. Voilà. Hmm. C'est vraiment trouver. D'ailleurs, c'est un peu l'objectif aussi de ce sommet, c'est vraiment de trouver des clés qui vont fonctionner avec vous. Voilà. Ouais. Euh, Il n'y a pas de solution ultime pour tout le monde. Voilà, c'est chacun a ses solutions. Ce qui va marcher avec l'une ne marchera pas forcément avec l'autre. Ce que je vais proposer ou ce que proposent certains experts ne fonctionnera pas forcément avec tout le monde. Hmm. Mais en tous les cas, voilà, ça a au moins le mérite déjà d'exister et d'être proposé. Après, Ouais, absolument. Trop bien. donc voilà. Trop bien. Voilà. Donc je vous apporte encore sur un plateau. De nouveau, c'est donné par là. Ça là, c'est Non, mais là. c'est ça. C'est ouais, c'est amené avec le cœur, tu vois. Hmm. Parce que C'est c'est vraiment ouais, parce que tout ça, puissant. c'est ce qui me motive. Hmm. Hmm. Tu vois, Carrément. quand on parle de valeur, voilà, valeur utilité, Et le pourquoi? Le grand pourquoi de oui, tout ça. le pourquoi, mais Ouais. me sentir utile, je me suis dit tout ce que j'ai traversé, vraiment tout ce que j'ai traversé, je me suis dit c'est pas possible, je peux pas en rester là, ça peut pas servir à rien, C'est à toi. pas servir à rien parce que déjà moi, enfin voilà, j'ai tellement eu Ouais. de bas
de burn-out, enfin de burn-out, quel que soit le nom on va lui donner, parce que c'est Mm. pas que des burn-out, mais voilà, je suis tellement descendue bas que à chaque fois, j'ai réussi à rebondir et je me suis dit, ça peut pas être pire. Donc voilà. Et maintenant, ça ne peut que être mieux et je vais tout faire Mm. pour que ça soit mieux. Donc Mm. voilà. Mm. Tout ça, c'est ce que je veux pouvoir transmettre et pouvoir aider voilà, toutes Mm. celles qui en ressentent le besoin. Oh yes. Je vois le temps qui file très, Oui, très, très vite. exactement. Lynn, est-ce que tu voudrais passer une sorte un peu de message conclusion pour toutes celles qui nous regardent et qui se sentent toujours, malgré tout, un peu perdues, un peu paumées dans leur chemin de compréhension d'elles-mêmes? Euh, Qu'est-ce que tu aimerais leur partager pour qu'elles puissent sentir au fond d'elles, dans leur tripes, qu'il y a un autre chemin qui est possible? Ouais. Et ben c'est déjà. Je dis ouais, mais attends, je suis en train de chercher, hein. En même temps, c'est la fille qui met la charrue avant les bœufs. Euh, non, c'est vraiment déjà de vous dire, là, vous en êtes, parce que cette conférence, enfin, cette interview-conférence, la conférence ensemble, il va être diffusé dimanche. Oui, parce Ouais, que tout est préenregistré, messieurs, mesdames qui nous écoutez, sauf les deux lives. Mais ouais. voilà, donc là, ça fait déjà une semaine, ça fait déjà 6 jours que vous avez pu avoir euh, plein d'interviews, des conférences, des trucs, astuces justement pour, voilà, des clés de compréhension et tout ça. Mm, Et moi, ce que je veux vous dire, c'est que si vous êtes là ce sommet, c'est que déjà, il y a ce déclic en vous de se dire, un autre chemin est possible, ou en tous les cas, ici, je suis à ma juste place, je suis compris, je suis pas toute seule surtout. mm. Non, je ne suis pas folle. Oui, j'ai des vraies raisons, parce qu'un trouble du neurodéveloppement, c'est un trouble, Mm, c'est médical, c'est enfin, voilà, c'est reconnu à ce niveau-là, tout ça. Donc, vous avez votre juste place, vous avez le droit d'être comme vous êtes, voilà, mm, de vous épanouir comme vous êtes, sans avoir à vous masquer, mesdames. Voilà, mm, vous n'êtes pas obligé, non, de supporter ce que vous supportez forcément, enfin, ou parfois au quotidien. Vous avez le droit d'être authentique, d'être vous-même et d'être aimé et épanoui tel que vous êtes. Voilà. mm. Donc, alors, moi j'adore, c'est la phrase d'Oscar Wilde, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Absolument. Et bien, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Et soyez vous-même, et c'est déjà énorme. Voilà. Faites-vous, Mm, franchement, faites-vous ce cadeau. Le jour où j'ai eu le diagnostic de TDAH, alors, j'ai pas ressenti le truc tout de suite. mm, Et dans les quelques, parce que j'étais tellement en mode pas bien à ce moment-là encore, que voilà, ça a pris du temps. Ouais, j'ai un temps de décantation, tu sais, c'est un peu comme le vin, tu sais, ça, il faut que ça retombe mm, un peu, et puis après, voilà. Le bénéfice, il arrive après. Mais j'ai ressenti un soulagement, un relâchement de me dire, ah, mais oh, en fait, il y a une vraie raison il y a une vraie raison de mon fonctionnement. Et en fait, mm, le plus beau cadeau que je me suis fait à ce moment-là, c'est de me dire, de me lâcher la grappe en termes de culpabilité, de me dire, mais en fait, voilà. En fait, je suis mm, comme ça, déjà. Je suis comme ça, ça sert à rien, ça fait 50 ans que j'essaye de me changer et que j'y arrive pas. Non, mais c'est ça. mm, Donc, parce que ça aussi, c'est une culpabilité, c'est de voir dans le regard des autres, ah, t'es bizarre, t'es différente, tatati tatata, t'es trop, pas assez, enfin bon, bref. mm, Et nous, on culpabilise en plus de se dire, ah putain, mais en fait, je suis pas comme eux, j'y arrive, et puis j'y arrive pas. mm. Euh, donc, franchement, alors, lâchez-vous la grappe à ce niveau-là. On est comme on est. Bon, ça paraît très bateau hein, quand même, ce que je suis en train de dire. Je suis en train de me le dire toute seule là. Mais franchement, voilà, on a le droit d'être comme on est. Mm. Voilà, ce sommet, c'est mon coming out total. On aime. Franchement, hein, c'est.
Je pense que vous ne Oui, savez pas à quel point. Coming out professionnel, personnel, euh, oui. neuroatypique, à tous les niveaux. Et je ressens mais un soulagement. Hmm. Euh, voilà. Après, j'allais dire, on vous prend du coup, là, moi, on me prend comme je suis ou pas. Mais en Hmm. tous les cas, voilà. Et vous, pareil. Ben voilà. Autorisez-vous à être vous-même euh, avec vos petites bizarreries. Voilà. Tous des petites bizarreries, hein, et c'est comme ça et c'est très bien. Voilà. Hmm. Et, et oui, après, ce que je peux que vous conseiller, c'est euh, capter les trucs et astuces qui ont été pendant toute cette semaine là, proposés par les experts et prenez, testez, voilà, testez, essayez. De Hmm. toute façon, voilà. Moi, c'est pareil, mon credo, c'est qui ne tente rien n'a rien. Quand tu testes rien, tu ne peux pas te tromper, hein, mais tu fais rien du coup Absolument. à l'arrivée. Donc voilà, testez, voyez ce qui fonctionne ou pas pour vous. Euh, Hmm. si vous n'êtes pas si vous découvrez que vous êtes peut-être neuroatypique pendant ce sommet, eh ben écoutez, c'est très bien. Voilà. Si ça a pu servir à mettre le doigt sur quelque chose. Graines. Ouais. Si vous en ressentez le besoin, allez rencontrer des professionnels de santé. Alors, choisissez-les bien. Hmm. Alors, quand je dis bien, pas qu'il pas qu'il y en a des mauvais, c'est juste que, voilà, essayez, alors, c'est là, c'est le plus dur, c'est d'en trouver des spécialisés, Hmm. enfin, qui ont ces domaines de compétences-là, de connaissances des neuroatypies. Mais euh, n'hésitez pas, enfin voilà, si vous en ressentez le besoin, faites-vous accompagner par des professionnels, quels qu'ils soient, de santé, Hmm. de coaching, thérapeute ou autre. Euh, et puis, bah, oui, allez, alors pareil, hein, j'allais dire allez sur Internet ou lisez, bon, il y a à boire et à manger, mais en tous Hmm. les cas, voilà. Ne restez pas avec vos doutes, voilà, c'est ça. Restez pas avec vos doutes, avec vos inquiétudes ou tout ça. Hmm. Allez capter des infos partout, testez ce qu'il y a à tester si vous pensez que ça peut vous convenir. Et puis voilà. Mais en tous les cas, avancez. Voilà. Hmm. Ne restez pas toute seule avec tout ça et avancez et autorisez-vous d'être vous-même. Voilà. Ça a été un Ah très oui. très très long message de fin. Non, mais on aime. On aime. Et pour celles qui veulent avancer et avancer plus, est-ce que tu peux aussi nous en dire plus sur les bonus que tu as mis dans ce pass VIP Oui, absolument incroyable? Si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas encore acheté tout à le fait, pass VIP, mais surtout rejoint la tribu des femmes VIP atypiques, il vous reste encore du temps pour le faire. Donc vraiment, tout à fait. Jamais trop faites-le. tard. Mieux vaut tard que jamais. Eh ben voilà. Euh, exactement. Alors déjà, le pack quand même, il faut le dire, est d'une valeur totale en tout, hein. Alors, bonus intervenant expert, on est à 2 300 € quand même, à plus de 2 300 € parce que j'ai pas, il me manque encore deux valeurs de bonus, tu vois. Ouais, Donc, quand même, au moins. plus de 2 300 € et d'une valeur totale, donc avec tous les replays et les livrables et tout ce qui va avec, replay, Mhm. audio, vidéo et tout. On va être à plus de 2 600 €. Donc, voilà. Et moi, comme je ne sais pas faire les choses simplement, bien offrir plein de trucs, voilà, c'est jamais assez. J'offre 4 bonus. Ouh. 4. Pas un, pas deux, pas Pas trois, mais quatre. un, pas deux, pas trois, 4. Euh, le premier, ça va être un guide d'auto-exploration. Voilà. Trop bien. C'est un peu ce dont j'ai parlé tout à l'heure en Mm, accompagnement, mais là, ça va être à faire par vous-même. Pour mieux, donc, un guide d'exploration pour mieux comprendre votre fonctionnement neuroatypique et transformer ces différences en potentiel, justement. Il va y avoir tout un questionnaire, là où vous répondrez. Et pour chaque profil de neuroatypie, donc HPI, TSA, TDAH, hypersensible, multipotentiel, j'ai fait sur ces cinq-là. Euh, donc, il va y avoir
ça va être à chaque fois divisé en plusieurs pistes, c'est-à-dire les signes reconnaissables, mais de chaque atypie, mais qui sont Mhm. souvent un peu cachés parce que j'ai fait la version quand même un peu plus au féminin. Voilà, Ok, donc où trop bien. souvent bah, c'est dissimulé nos troubles. Enfin voilà. Il va y avoir le petit côté les super pouvoirs. Euh, c'est-à-dire, c'est ce qu'on arrive à déployer quand on est dans un environnement qui le permet aussi. Voilà. Euh, nos points de vigilance, du coup, bah là, c'est les risques si, quand on est par exemple en suradaptation. Mhm. Euh, alors, j'ai appelé ça les pistes pour fleurir. Bon, voilà, c'est pour réveiller les pépites qui sommeillent en vous. Donc, c'est les astuces pour mieux vivre avec vos particularités. Voilà, c'est un peu la boîte à outils. Voilà, les petits conseils. Donc, ça, c'est le guide d'auto-exploration. Mhm. Le deuxième bonus, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai enregistré aujourd'hui. C'est un pack audio de régulation émotionnelle. Bon, j'ai appelé ça bulle de sérénité. Donc, il va y avoir trois audios, un avec donc, trois protocoles différents, un version programmation neurolinguistique, un petit peu, donc PNL, un avec de l'auto-hypnose, et l'autre, c'est plutôt cohérence cardiaque. Voilà, avec un petit peu emballé, tout ça. Donc ça, c'est trois audios. Alors, pas d'inquiétude, hein, je crois que le plus long, il dure 11 minutes. Donc Parfait. voilà, il y a pas, c'est pas un truc où ça faut être pendant une demi-heure. Voilà. Mhm. Parce que je sais que, bon, nous, des fois, on a du mal à tenir en place. Donc voilà. Troisième bonus, ça va être, alors j'ai pas encore défini la date, mais au jour où cette interview sera diffusée, la date sera déjà posée. Il y aura un atelier live que je vous propose, spécial confiance et légitimité. Ouh. Voilà, tout un programme parce que justement, parce que vous le méritez bien. Donc, ça va être vraiment, l'objectif, c'est vraiment de dépasser le syndrome de l'impostrice, comme dirait Élodie. Euh, donc là, c'est pareil, je vais vous proposer plusieurs protocoles, pareil, euh, Mhm. PNL, autoctose, et un peu de FT, voilà, je vous le ferai découvrir, je vous ferai découvrir ça. Et donc là, on va travailler vraiment sur ouais, la confiance voilà. Bon, vous verrez, ouais, Il faudra prendre le pass VIP pour découvrir. je suis toute excitée de tout ce que je mets, tout ce que je mets là-dedans. Donc ça va durer au moins, je pense, une bonne heure et demie, hein. Alors, évidemment, Mhm. pas d'inquiétude pour ceux qui ne pourront pas être là en live à cette visio. Il y a le replay qui sera mis directement dans le pack VIP une fois que ça sera fait, hein. Voilà. Ok, trop bien. Donc, voilà, soyez tranquille à ce niveau-là. Et le dernier bonus, c'est une super réduction que je vous fais sur justement ma prestation individuelle, le bilan Trop bien. exploration atypique. Voilà. Ok. Parce que euh, je veux que, pardon, je veux que le plus de personnes et plus de femmes possible puissent se Mhm. faire ce cadeau, ce temps pour elles d'aller au profond de qui elles sont et comment elles fonctionnent. Ah, pas qui elles sont. Voilà, je ne suis pas psychothérapeute. Voilà. Donc, mais par rapport à votre fonctionnement, de remettre, voilà, de remettre des mots, le doigt là où, voilà, sur votre fonctionnement atypique, unique, justement pour que vous puissiez après repartir avec des pistes, Mhm. voilà, identifier ces potentiels là qui sommeillent en vous et qui ne demandent qu'à être exprimés pleinement. Voilà. Voilà, voilà. Wow, tout Gros ça, package de le bonus. package total. Exact, parce que vous le méritez bien, mesdames. Euh, Oui, voilà. Et magnifique. tout à fait. Non, je suis ravie de pouvoir. Chaque fois, je me disais, ah, mais ça, faudrait que je propose ça en plus. Ah, et puis ça, oui, mais alors, je ne peux pas proposer ça si je propose ça. Puis, voilà. Donc, vous avez la Hmm, totale. trop bien. Et j'espère que bah, du coup, vous saurez en profiter pleinement. Enfin, et puis que que ça vous plaira, hein. Pareil, après. Oui. Voilà, les bonus, ils sont offerts vraiment, ils sont offerts gracieusement par tous les experts.
Mm, Faut le dire, absolument. ben, vraiment, je les remercie mille fois parce que tout ça, ils l'ont fait avec le cœur. Il y en a qui vont Mm, faire des formations complètes, mm, enfin voilà, ou des réductions de 50% sur leurs formations qui sont vendues quand même dans les 300 euros. Enfin voilà, 3 4. mm. Enfin, voilà, c'est pas rien. Ouais. Donc vraiment, profite, c'est des vrais cadeaux, c'est des vraies perles, des vraies Mm. pépites. Oh oui. J'adore, moi, les petits trucs qui crépitent, là, les petites pépites, Oui. les petites étoiles. Vraiment, voilà, profitez-en pleinement parce Ouais. que c'est offert avec cœur, c'est fait avec cœur aussi. Hein, Mm, là, et c'est offert avec cœur. Et ce pack VIP, franchement, je l'ai fait. Pareil, on m'a dit, ah, tu proposes ça à un prix dérisoire, mais mm, parce que je veux pas que le prix, ça soit un problème. Enfin, ça peut être aussi un problème, hein, parce que, bon, mm, à l'heure où on fait l'enregistrement, le sommet n'a pas encore commencé, et donc mm. le pack est en pré-vente au tarif dérisoire de 67 euros. Donc, clairement, voilà, oui, c'est dérisoire par rapport à la valeur du pack. Après, pour beaucoup, enfin, pour certaines personnes, ça peut être beaucoup, 67 euros. Ce que je peux. Non, je suis désolée, vu la valeur qu'il y a dans ce pass. Non, Non. mais, ouais, non, mais pour certaines personnes, ça peut être difficile de sortir. Oui, Voilà, et tout le monde n'a pas forcément 70 euros. Enfin, en gros, hein, oui, sortir comme ça, c'est ça bien que je veux dire. sûr. C'est ça Oui. que je veux dire. Ouais. Et voilà, si vous avez la possibilité, franchement, enfin, c'est un cadeau. Oui. Offrez-vous ce Oui. cadeau parce que vraiment, c'est pour vous, quoi. Oui. Voilà. Absolument. Pas, Yes. voilà. Donc, Trop bien. voilà, voilà, voilà. On arrive sur la fin de Ouais, cette interview, surtout que je n'ai pas installé mes lumières d'enregistrement. ouais, je vois ça. Donc je vois C'est vrai, je, je, il fait nuit chez toi. Moi, regarde, il y a je, l'espace. c'est ça, je me vois diminuer de lumière de C'est ça. minute en minute. Je pensais qu'il allait faire jour un peu plus. Bref, je n'ai pas Ben, installé mes lumières. ça tombe vite maintenant. Allez, Voilà, on est déjà voilà, en automne presque. j'étais trop confiante, je n'ai pas installé mes lumières d'enregistrement. Lynn, est-ce que tu veux nous dire deux, trois mots de la fin Eh pour ben clôturer oui. cette interview ensemble? Déjà, merci à toi, Céline, du coup, de Avec. t'être prêtée au jeu, d'avoir accepté. Je sais que tu l'as fait avec plaisir Oui. et voilà. Et puis c'est aussi te rendre hommage pour m'avoir accompagnée dans la création Ah, de et ce on a sommet, en un tous les cas, de petit m'avoir bug guidée. sur le mot de la fin. Ouais, de m'avoir guidée. Et du coup, le mot de la Est-ce fin, qu'on oui, a un excuse-moi. bug sur le mot de la fin? Et le mot de la fin, bah, c'est vraiment, euh, voilà, vous êtes tous à votre place ici, dans ce sommet, entourés de personnes qui vous ressemblent d'une façon ou d'une autre. Voilà, en tous les cas, on a tous nos bizarreries, donc vraiment, prenez soin de vous, profitez pleinement de ce sommet, du Oui. contenu. Pour ceux qui ont pu apprendre le pack, eh ben, écoutez, vous allez pouvoir en profiter encore pleinement, au moins toute l'année, enfin vraiment, tant que vous en avez besoin. Enfin, au moins toute l'année et jusqu'à tant que vous en avez besoin. Et bah, pour les autres, en tous les cas, bah, pareil, prenez soin de vous. Voilà, offrez-vous de pouvoir regarder encore les quelques replays disponibles, parce qu'ils sont disponibles pendant 48 heures gratuitement. Mm. Euh, et je vous attends bah, tout à l'heure à 18 heures le dimanche 28. À 18 heures, il y aura le grand live avec, on devrait être, bon, à confirmer, mais on devrait être une dizaine d'experts, voilà, pour parler neuroatypie au féminin et répondre aux questions que vous pourrez Magnifique. poser en live, voilà, Magnifique. ce soir-là. Et merci à tous. À bientôt! Merci et je vous dis à très bientôt et encore, voilà, bienvenue à ce sommet atypique au féminin pour Oh les femmes yes. qui fonctionnent autrement et fiers de l'être. Oh yes. Salut. Salut, ciao, ciao.